Bienvenue sur le message de la semaine du Cause Camp. Nous espérons que ce message puisse t'encourager et te faire avancer. Ce soir, dernière soirée sur notre thématique « Dieu à quoi bon ?» On a vu 5 prédications sur Dieu à quoi bon. Et j'ai envie de vous lancer le challenge là ce soir. Est-ce que vous vous rappelez des 5 titres de prédication? Alors, vous pouvez y aller comme ça, mais il faut parler fort. Alors, allez-y. À quoi bon connaître Dieu? Salomé en a dit un, super, merci. Ok, je dirais à Raph que vous... Ah, je vois qu'il prend des notes. Ok, merci. Répète. Ouais, merci. Hey, il a retenu ma prédication. Le péché, j'ai entendu. Et la valeur, voilà. Super. On a vu tout ça et ce soir, c'est la dernière prédication, Dieu à quoi bon? Et quand on a pris cette prédication, c'était de se dire, mais à quoi sert la foi? À quoi bon croire quand, justement, quand je ne connais pas l'amour de Dieu, quand j'ai des doutes sur la confiance en Dieu, quand j'ai des doutes sur tout ça. Et ce soir, on veut terminer, j'ai envie de terminer sur cette question de l'espérance, de l'espoir. Si on reste dans la thématique avec un titre, Dieu à quoi bon, ça ferait Dieu à quoi bon lorsque mon futur me désespère. Alors, vous aurez remarqué que j'ai les thématiques les plus joyeuses. Et c'est différent de hier soir, je vous le dis déjà, parce que entre être désespéré ou ne plus avoir, ou que la vie nous déçoit, il y a une nuance. Parce que la vie nous déçoive, on peut encore, ça veut dire on ne trouve pas sa place, on ne trouve pas son appel, on n'est pas bien dans sa vie, on cherche au mauvais endroit. Être désespéré, c'est quelque part... Alors, au lieu de vous expliquer ça avec des phrases, j'ai une image. C'est comme lorsqu'on joue à un jeu, ok? Imaginez un jeu de société. Tu joues et d'un coup, dans la partie, tu sais que tu as gagné. Moi, déjà, je suis un mauvais gagnant. N'est-ce pas, Tristan? Voilà. Et quand tu sais que tu as gagné, je veux dire, moi, le reste de la partie, je le fais savoir. Et je suis en train de gagner. Je suis bien. Je me rappelle, j'ai même fait une partie où il y en a des qui perdent. Je dis, non, mais on va t'aider. Tu veux quoi? C'est pas grave. Par contre, quand tu fais une partie de jeu de société et tu sais que tu vas perdre, c'est plus dur, n'est-ce pas, Tristan? C'est beaucoup plus dur. Tu t'arrêtes, tu n'as plus envie de jouer. Moi, j'ai fait des parties des colons de Catane. Qui connaissent ce jeu? Levez la main. OK. Qui n'a pas de bol et qui ne sait pas se placer avec les chiffres? Levez la main. Il y en a des qui sont honnêtes. Ce jeu, à un moment donné, la partie, elle avance et tu désespères. Tu as perdu, tu arrêtes, tu n'essayes même plus. Tu fais autre chose, tu t'énerves. Et c'est un peu ça, en fait, cette idée de Dieu à quoi bon quand ma vie me désespère, quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir me donner de la joie, va pouvoir me donner de l'espoir. Ça a de la peine à démarrer. Aujourd'hui, dans cette idée d'espérance, j'ai envie de vous parler ce soir et de vous expliquer mon tatouage qui est ici. Parce que ce tatouage que j'ai fait, c'est un condensé d'espérance pour moi. J'ai fait ce tatouage dans les 3 dernières années où on a vécu tout ce qu'on a vécu avec Lison. Et je l'ai fait parce que pendant 3 ans, pendant ces dernières années où la vie me décevait, et en même temps que j'étais déçu, j'étais en train de désespérer, j'avais besoin de me rappeler des promesses de Dieu. J'avais besoin de me rappeler ce que Dieu m'avait toujours dit, de ce que Dieu avait dit sur ma vie. Et j'ai décidé que, comme je n'arrivais pas à les retenir, j'allais l'ancrer dans ma chair. Et je me suis dit, ces versets, je vais vous les expliquer, ces versets, je veux que ce soit comme une encre qui soit solide, comme une encre à mon âme.
qui va me tenir, me garder. Et ça, c'est un verset qui se trouve dans Hébreux 6, verset 19, qui dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Là où Jésus est allé, le voile, là où la présence de Dieu est. Et c'est l'encre qui est là. Et je me suis dit, ces versets c'est une encre à mon âme. C'est une encre à mon âme. Une encre, ça sert à lester un bateau, ça sert à crocher un bateau aussi pour pas qu'il parte à la dérive. Quand il y a les courants qui sont forts, quand il y a des moments de la vie qui sont forts et qui aimeraient nous pousser à gauche et à droite, l'encre fait qu'on ne bouge pas. L'encre fait qu'on arrive à rester proche de Jésus. Et du coup, j'ai mis 2 versets. Le premier verset, c'est en grec. Oui, je les ai mis en grec et en hébreu parce que j'ai fait des études en théologie. Alors, vous voyez, ici, nous avons du grec. Et c'est très, très beau, très, très beau. Quand vous faites du grec en école biblique, vous comprenez pourquoi c'est une langue morte. Vraiment. Et ce verset, c'est Matthieu 28, 20. Que vous connaissez tous, j'imagine, un grand lecteur de Bible. Matthieu 28, 20, la deuxième partie du verset, qui dit, c'est Jésus qui parle, et dit « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement du monde. » Ce verset-là, je l'ai reçu le jour de mon baptême. Le jour où je me suis fait baptiser, j'ai reçu ce verset-là. J'ai reçu ce verset parce que moi, j'ai été abandonné, ou j'ai eu le sentiment d'être abandonné. J'ai eu le sentiment d'être abandonné parce qu'à l'âge de 15 mois, mon père est décédé. Je me suis retrouvé avec une maman qui a tout fait pour m'élever, qui a donné le meilleur d'elle-même. Elle a essayé de refaire sa vie. Et pour les hommes qu'elle a rencontrés, c'était elle le projet. Moi, j'étais un peu le boulet. J'étais pas dans le projet, j'étais pas dans les idées. Donc, j'ai toujours été un peu rejeté, abandonné. Et je cherchais absolument un homme, un père à qui me confier, un père à qui appartenir. Et ma mère m'a dit, mais tu sais, ton père, c'est Dieu. Tu peux considérer Dieu comme ton père. Alors, j'expliquais ça à Chloé, qui est psychologue, parce que je lui ai dit, je suis allé dire ça à l'école. Vous savez, j'ai parlé avec mon père ce week-end, et ça m'a donné droit à aller voir une psychologue. Parce qu'il dit, mais il est mort, ton père. Je dis, non, mais je lui parle. La foi d'un enfant. Ce verset, il m'a soutenu parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'être abandonné. J'ai vécu du rejet, j'ai vécu du racisme. À l'école, j'ai vécu beaucoup de discrimination parce que j'étais le seul gars de couleur, parce que j'étais un peu plus rond à l'époque et surtout que j'osais pas dire quoi que ce soit parce que j'étais hyper timide et que j'avais peur que les gens ne m'aiment plus. Et j'avais peur en fait que les gens ne m'apprécient pas. Donc je me laissais faire. Et les gens étaient vraiment méchants. Les autres enfants étaient méchants avec moi. Et j'avais pas d'amis. J'avais pas de meilleur ami du coup. J'étais seul, je me sentais vraiment seul et abandonné. Même, ce qui a accentué ça, c'est que même à 10 ans, j'ai eu ma première meilleure amie qui m'a commencé à me défendre à l'école parce que les autres arrêtaient pas de m'embêter. Et cette meilleure amie, j'étais hyper heureux, j'étais tellement content. Est-ce que vous vous rappelez de votre plus ancienne amitié ? C'est beau, une amitié. Et j'étais en train de vivre ça, j'étais en train de découvrir ça. Et cette amie, je me rappelle, du coup, elle était un petit peu plus âgée que moi à l'école. On part un week-end, enfin, il y a le week-end, je rentre chez moi, tout ça. Et début de semaine suivante, à l'école, on m'apprend que cette amie, il y a eu un souci. Donc moi, je la considère comme ma meilleure amie. Et en fait, à l'école, on m'apprend que elle et son père sont décédés dans un accident de voiture le week-end même. Non, je rigole pas. Elle est décédée le week-end même, et ça a été un effondrement, ça a été un désespoir pour moi. Vous en faites pas, ma vie est aussi joyeuse des fois, je vous promets. Et, mais cette fille est morte, cette amie, c'était ma meilleure amie, est décédée, et pendant longtemps, à cause de ça, je me suis dit, je pourrai plus jamais avoir d'autres meilleurs amis. J'arriverai pas à avoir d'autres amitiés.
Parce qu'en fait, la première personne qui a voulu être amie avec moi, elle est décédée. Et j'ai continué à grandir dans la solitude et me retrouver un petit peu seul de partout. Les premières autres meilleures amies que j'ai trouvées, ou ma bande de potes, c'était tous les rejetés de l'école. C'était tellement drôle. Oui. Non, mais parce qu'en fait, ça m'a fait rire parce qu'on se retrouvait dans notre souffrance quelque part. Et c'était des potes, je pense que j'étais le plus normal de tout le monde. Là, voilà, il y en a un qui s'est fait choper en train de se faire masturber, en se masturbant en classe. Hein. Ouais, ça c'était mon ami. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de choix. Hein. Voilà. Alors, et quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand on est arrivé vers là, on m'a dit, tu sais Francesco, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu as accepté Jésus dans ta vie, voilà la promesse que Dieu te donne. Il sera tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Et moi j'ai dit, écoute, j'en ai eu des personnes qui m'ont dit ça. J'en ai eu des personnes qui m'ont dit, non, mais on t'abandonnera pas. J'en ai eu des modèles masculins, j'en ai eu. Et ils sont tous partis. Ils m'ont tous abandonné. Et je ne suis pas sûr que Dieu va pouvoir faire ça. Ça, je me le disais inconsciemment, les amis. Parce que tu dis Dieu ne t'abandonne pas, tu dis Amen. Et tu passes à autre chose. Et ce verset, je ne sais pas si vous avez ça, mais est-ce que vous avez des versets qui vous poursuivent ? Vous savez, des versets qui reviennent encore et encore et encore, comme si quelqu'un voulait vous parler, comme si quelqu'un voulait vous dire quelque chose au travers de la Bible. Il y a ces versets qui reviennent encore et encore, qui ne vous lâchent pas. Est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que vous le voyez ? Si vous le voyez, je suis content, écrivez ces promesses, écrivez ces paroles qui reviennent. Si vous ne voyez pas, cherchez-les, parce que Dieu veut donner des promesses. Dieu a des promesses pour chacun d'entre nous. Et c'est revenu encore et encore et encore. Et j'ai appris à comprendre et à attendre de dire, Dieu ne m'abandonnera jamais. Je veux croire en Dieu. Je suis arrivé au groupe de jeunes, au synchro. Je me suis fait des amis. Avant d'arriver au synchro, j'avais zone B, je ne voulais pas y aller. Je remercie Walter qui a insisté pour que j'y aille. Ouais, on peut applaudir Walter. Voilà. Et au synchro, j'avais des amis. Au synchro, il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Je suis arrivé au synchro, je me la pétais un petit peu intérieurement. Parce que j'étais tellement désespéré que j'ai décidé de ne plus croire en Dieu. Que je me suis dit, mais un Dieu qui dit qu'il est mon père et qui me laisse souffrir autant, soit c'est un méchant père, soit il n'existe pas. Alors, peut-être qu'il existe, mais tu es dans tes nuages, alors reste dans tes nuages, et moi je vais faire ma petite vie. J'arrive au synchro et je ne crois pas vraiment en Dieu, je ne crois plus vraiment en tout ça. Et c'est là-bas que Jésus me tend des opportunités. Je donne ma vie à Dieu, comme je vous ai dit, en boîte de nuit. On n'est pas allé aux boîtes de nuit avec les synchros, hein, je vous rassure. Non, c'est pas ça. Mais je trouve des amis. Je trouve plein d'amis et j'ai plein d'amitiés qui commencent à naître, à se créer. On vit plein de choses ensemble. Et il arrive à un moment donné où tu décides de suivre Jésus, tu veux t'engager avec lui, tu veux faire plus. En tout cas, ça, c'est ce que moi, j'ai voulu faire. Je commence à servir dans des églises et je trouve fou parce que j'ai l'impression que je suis fait pour ça. Il n'y a plus de notion de travail. J'ai envie de rester encore et encore. Je m'en fiche, j'aime tout ce que je fais. Je commence une formation en théologie. Je suis pasteur à Bulle. C'est le début de ma formation. Je suis responsable d'un groupe de jeunes à Bulle. Et on commence à faire les soirées et je commence à avoir des crises d'angoisse. Et la vraie bonne crise d'angoisse. T'as le souffle court, t'as l'impression qu'on t'écrase la poitrine. Tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger. Tellement que c'est lourd. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Ça vient comme ça, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et on me dit, tu fais trop, Francesco. De toute façon, c'est un signe d'épuisement, tu fais trop. J'ai dit, mais non,
ils n'avaient peut-être pas tort sur le long terme, mais je me dis non, c'est pas ça. Et en fait, je me retrouve, je fais ma première année d'école biblique, on arrive en vacances, j'ai plus ces signes-là. Et je fais, bon, peut-être que c'est ça en fait, c'est l'école, il y a trop de charges, je suis anxieux, ça me prend, etc. On recommence l'année, première soirée du groupe de jeunes, je suis KO. Anxiété, crise d'anxiété, je vais pas bien, je panique, je suis vraiment mal. Et en fait, ce soir-là, c'est pas ce soir-là, c'est le dimanche après ces premières soirées, je parle avec mon formateur, mon pasteur de l'époque, et je lui dis tout ce que je vis. Et avec lui, on parle, on prie, et d'un coup, il y a la pièce qui tombe. Et j'ai réalisé quelque chose d'inconscient à cette époque-là. C'est que comme tout le monde m'avait abandonné, comme je vous l'ai dit, j'étais persuadé qu'un jour, Dieu allait aussi m'abandonner. Et pour un pasteur, c'est quand même compliqué de se dire que tu vas travailler sans Dieu. Vraiment compliqué. Et en fait, ce qui me mettait dans une telle angoisse, c'est de me dire qu'un jour, quand je vais me réveiller, peut-être que j'entendrai Dieu me dire « Écoute Francesco, on a vécu des belles choses jusqu'à aujourd'hui, c'était sympa, mais moi aujourd'hui, je t'abandonne. Moi aujourd'hui, je pars. » Et ça m'a mis dans une anxiété profonde. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ma Bible, j'ai regardé les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu forgent une espérance. Les promesses de Dieu dans la Bible forgent un espoir. Et j'ai regardé à Matthieu 28, 20. Et moi, c'est Jésus qui parle, il dit « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une promesse qu'il nous fait. Et j'ai dit « D'accord, je veux croire en ça. » Et j'ai commencé à le dire à haute voix. Et me le disais, j'ai dit, Jésus est avec moi tous les jours de ma vie. Il est là, il est avec moi tous les jours de ma vie. Et je le répétais comme ça. Et j'ai dit, Jésus, il est là. Il est là maintenant, quand je suis en train de manger. Et j'ai commencé à le répéter un peu partout. Sous ma douche, j'ai dit, il est là, sous ma douche, on se douche ensemble, mais il est là. Je suis aux toilettes, il est là. On dort, il est là. Il est là tous les jours, il ne m'abandonnera jamais, à aucun moment. Il se séparera de moi. Il est là avec moi, dans ma voiture, en train de marcher. Il est là. Et en répétant ça, en croyant à ça, en prenant cette promesse de la Bible et en disant c'est cette vérité qui va changer ma réalité, j'ai arrêté d'avoir des crises d'anxiété. Et c'était juste fou. En tout cas, pour moi, c'est comme ça a été attaché à une fausse croyance, ça a été attaché à une croyance que tout le monde allait m'abandonner, mais pas Jésus. Jésus nous fait une promesse, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Le deuxième verset, c'est dans Josué 1, chapitre 1, verset 9. C'est Dieu qui parle à Josué et il dit « Je te donne un seul ordre. Sois fort et courageux, ne t'effraie point, car moi, l'Éternel, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Et ce verset, je l'ai reçu le premier jour où j'ai commencé à servir Dieu. Et j'avais tellement peur de faire faux, j'avais tellement peur que je me plante, j'avais peur que Dieu ne me suive pas, que je ne suive pas Dieu plutôt. Et j'avais tellement peur et que, en fait, c'était la voix d'un père qui venait dire à son enfant « Ne t'effraie point, n'aie pas peur, moi je suis avec toi. Je suis avec toi et ça va bien se passer. Dans ton ministère, dans ce que tu vas faire, ose entreprendre, crois en toi, crois en tes idées, crois en ce que tu vis, entreprends des choses, je serai avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, moi c'était les tout, dans tout ce que tu veux entreprendre. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas juste à l'église et puis hors de l'église que tu fais, je ne suis pas là parce que ce n'est pas mes affaires, tu es mon employé, pas mon ami. Alors on parle travail mais pas dans la vie privée. Non, dans tout ce que tu entreprends. Quand j'ai voulu demander Lison en mariage, alors Lison m'a dit, pour le jour de nos fiançailles, j'aimerais qu'on voie un arc-en-ciel. Alors les gars, s'il vous plaît, négociez. Hein. Parce qu'il y a des trucs des fois. J'ai un ami, sa fiancée a dit, j'aimerais avoir un bijou qui vient du ciel. Je suis quand même content avec mon arc-en-ciel, moi, en fait. Je suis quand même content, en fait. C'est moins compliqué. Et, par exemple, avec Lison, il y a eu ça. Elle a dit, je veux voir un arc-en-ciel. Et j'ai réussi à négocier. Et elle a pu comprendre qu'effectivement, c'était peut-être un peu compliqué. Donc, elle m'a dit, bon, on peut faire 100. Ok, super. Et le jour où j'avais prévu de la demander en mariage, donc il faut bien comprendre qu'elle ne le sait pas,
que c'est ce jour-là. Toi, tu sais. Ça fait 6 mois que tu sais que tu vas la demander en mariage. Donc un mec qui veut demander en mariage une fille pendant 6 mois regarde la main, il fait ah. Il est heureux. Enfin, bref. Et ce jour-là, je sais que je vais la demander en mariage, c'est mon objectif de la journée. Je dis, c'est aujourd'hui. Et je l'appelle, et je discute avec elle, je tourne la tête, moi je vois un arc-en-ciel dans le ciel. Et j'étais juste choqué. Et je dis à Lison, il y a un arc-en-ciel dans le ciel, c'est trop fou. Mais bon, et alors, il y a des arcs-en-ciel, on s'en fiche. Ouais, c'est vrai. Bref. Voilà, je modifie l'histoire à mon avantage. Hein. Je vous le dis parce que Lison... Bref. Et en fait, ça, je trouve fou parce que Dieu vient et ce qu'on vit, il y a des promesses, il y a des choses. Lison, elle voulait ça parce qu'elle voulait la bénédiction de Dieu le jour, elle voulait avoir le signe de l'alliance de Dieu, l'arc-en-ciel. Elle voulait vivre ça le jour où on se fiance, on se marie. Et Dieu s'intéresse à ça. Dieu s'intéresse au fait que lorsque je demande en mariage ma femme, il dit « Ok, vous voulez voir un arc-en-ciel ?» Ça marche. Il s'intéresse au fait que lorsqu'on déménage, j'ai envie d'un balcon. Et il me donne un super grand balcon. Il s'intéresse à toi dans les moindres petits détails. Il s'intéresse à ce que tu aimes porter comme habit. Il s'intéresse à tout. Et il y a des super cadeaux, il y a des super choses qu'il veut nous donner des fois. Dieu s'intéresse à nous. Et c'est ça, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprends. Et du coup, ça, c'est 2 versets que j'ai dit, ça, c'est des encres pour mon âme. Le devant du tatouage, il y a une couronne avec une flèche qui va en haut et en bas. Et ça, c'est un terme, c'est une idée que j'ai prise, que j'ai dit, c'est quelque chose, je veux vivre une vie qui soit christocentrée. Voilà, si vous voulez réutiliser le terme, allez-y. Hein. Mais une vie qui soit christocentrée, ça veut dire que j'ai envie d'avoir une vie où Christ est le centre. Et j'ai dit, je veux que Christ soit le centre de ma vie, et les 2 flèches, dans les hauts comme dans les bas. C'est Christ qui est au centre de ma vie. Et je l'ai mis en face de moi pour que je puisse le voir. L'encre, j'ai moins besoin de la voir. Ça, je l'ai fait parce que j'étais dans une période où j'avais tellement de désespoir que j'avais besoin, des fois je dis ça à des gens, j'avais besoin d'un post-it pour me rappeler des promesses de Dieu. Et donc du coup, je me suis dit, on va faire un post-it permanent, comme ça au moins je suis sûr de ne pas les oublier, ces versets. L'espérance est construite, l'espérance est nourrie de promesses de Dieu, est nourrie de la joie de Dieu, et elle est nourrie de la pratique de la foi. Ça, c'est ma punchline pour vous ce soir, c'est ce que j'ai envie qu'on puisse retenir de l'espérance. Vraiment. L'espérance est constituée, l'espérance est nourrie de promesses de Dieu, de joie et de pratique. Parce que je pense qu'au vu de ce qu'on a vécu cette semaine, au vu de ce que vous avez même pu vivre hier pendant la louange, on a tous, en tout cas, envie de croire en Dieu, avoir espoir en Jésus. On place notre confiance en Jésus. En tout cas, j'ai prié avec des gens pour ça. Si vous n'avez pas prié pour ça, il y a du temps après pour prier pour ça. On place notre espoir en Dieu. Et en fait, là, on est au dernier camp. Cette semaine, quelque part, c'était des conditions faciles pour croire en Dieu, pour placer notre espérance en Dieu. Et souvent, notre espérance, elle est tuée par notre quotidien. Ou dit différemment, notre quotidien tue notre espérance. Si on ne prend pas soin de notre espérance tous les jours au quotidien, les inquiétudes du quotidien, les inquiétudes du travail, les inquiétudes de tout, notre quotidien vient tuer l'espérance, vient tuer notre foi, parce que notre quotidien vient nous dire « Ah, ouais, mais ce que tu as vécu au camp, tu l'as vraiment vécu ?» Tu viens commencer à dire « Ouais, mais bon, cette espérance, c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. » Tu t'intéresses plus, cette espérance, en fait, elle a plus d'effet, elle a plus d'impact dans ta vie. Et on nourrit l'espérance, notre espérance. C'est ce que j'ai déjà commencé à faire ce soir avec vous, mais c'est dire,
comment je nourris mon espérance? Qu'est-ce qui constitue mon espérance? Parce que j'ai ce désir de vous donner des clés, j'ai ce désir de dire que, pas demain, mais du coup après-demain, qu'en fait quand vous serez chez vous, quand vous serez dans votre vie, quand vous serez dans votre quotidien, c'est-à-dire comment je fais pour nourrir mon espérance. Il y a les promesses de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'en ai tatoué 2 sur mon corps. J'ai décidé que j'en tatouerais pas plus parce que ces 2 versets ont été les clés ont été des versets clés pour moi. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'était assez fou parce que j'ai discuté avec un homme. J'ai discuté avec un homme une fois. Et en fait, je lui ai expliqué ce que c'était mes tatouages, etc., pourquoi je les avais faits. Et en fait, il m'a dit, c'est fou, Francesco, parce que ces 2 tatouages, il m'a dit, ces 2 tatouages, c'est exactement ce qu'un père dirait à son enfant. Et ça m'a ému. Parce que je ne l'ai pas réalisé. En fait, je ne le sais pas, ça. Parce que quand tu grandis sans père, tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir un père. Donc, tu ne sais pas ce qu'un père dit à son enfant. Et ça, c'est un père qui me le dit, mais tu vois, ces 2 tatouages que tu t'es tatoués, que Dieu n'arrête pas de revenir avec, en fait, c'est les paroles d'un père pour son enfant. C'est les paroles d'un père qui vient libérer son enfant, qui vient donner de l'assurance à son enfant. Et j'ai dit, j'ai quand même bien fait de les tatouer. Donc, ces promesses, quelle est la promesse? Quelles sont les promesses que Dieu te dit? Et si tu ne connais pas, tu as une Bible, mon ami. Et dans cette Bible, Dieu donne plein de promesses. Elle a plein de promesses pour toi. Entre autres, ces 2-là. Et il y en a plein d'autres. Et je t'encourage, je ne vais pas en citer, parce que je t'encourage à aller les chercher. Je t'encourage à être proactif dans ces promesses. Je t'encourage à savoir ce que Dieu veut te donner. Moi, il y a un moment donné de ma vie, j'étais fatigué, je dormais mal. Et il y a une promesse de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis allé vers Jésus, je dis, j'ai besoin de repos en fait. J'ai besoin de repos. Et ces soirs-là où j'ai demandé du repos, j'ai réussi à dormir. Et des fois, je suis arrivé vers Jésus, rempli d'inquiétude, et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de paix, par réflexe. Et en fait, je n'avais pas ce repos et cette paix, parce que fondamentalement, je ne cherchais pas du repos et de la paix, je cherchais des solutions à mes problèmes, pas la paix. Et la promesse de Dieu, c'est pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et inquiets, et je vous donnerai des solutions ». Non, c'est pas ça la promesse. C'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, inquiets, et je vous donnerai du repos, de la paix ». C'est-à-dire que Dieu peut donner de la paix alors qu'on a encore des problèmes qui sont actifs dans nos vies. Il y a des promesses, les amis. Cherchez-les. L'espérance est nourrie de promesses, est nourrie de joie et de pratiques. Croire en Dieu, c'est joyeux. Dieu est joyeux, Dieu est heureux. Et je pense que Dieu vit des émotions. On voit que Dieu a des émotions. Et je crois que une espérance nourrie, c'est une espérance qui vient se nourrir de la joie de Dieu. Néhémie 8:10 nous dit, et j'aime ce verset, Néhémie 8, verset 10 nous dit « La joie de l'Éternel est ma force ». C'est un verset très court. La joie de l'Éternel est ma force. Les amis, ce verset ne nous dit pas, il faut être joyeux en tout temps. Il ne nous dit pas qu'il faut garder le sourire et nier la réalité quand ça va mal. Il ne nous dit pas il faut être dans l'émotion de la joie tout le temps. Ce n'est pas ça qu'il dit ce verset. Ce verset, il dit, quand tu es désespéré, quand tu n'as plus de force, quand tu es à bout, quand ça ne va pas, il y a une source qui est là. Une source, et ce n'est pas n'importe quelle source, c'est la joie de l'Éternel. Et vous savez Et la joie de l'Éternel, elle est là parce que Dieu est heureux parce qu'on est en relation avec lui. Jésus, dans un des passages dans un des évangiles, il envoie ses disciples dans les villes pour aller évangéliser, pour que les gens donnent leur vie à Jésus, donnent la vie à Dieu, à Jésus, oui. Et ses disciples reviennent et ils disent « Ouais, on a fait des belles choses, on a fait des grandes choses, tout ça. » Et Jésus dit
j'ai vu de la joie dans le ciel, j'ai vu de la joie devant les anges. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que devant les anges, il y a Dieu. Et en fait, ce n'est pas les anges qui sont heureux et qui dansent dans le ciel. Dieu danse dans le ciel et est heureux dans le ciel. Et cette joie de Dieu est notre force. La vie chrétienne est remplie de joie. La vie chrétienne, la vie avec Jésus est remplie de joie. Et il y a même des paraboles, il y a même des versets qui montrent que la joie est sous-jacente à une vie avec Dieu. Et souvent, des fois, on a l'impression que vivre avec Jésus, il ne faut pas faire ça. Il y a des interdits, ça, c'est pas bien. Et quelque part, on a l'impression qu'on doit devoir ressembler à un moine. D'ailleurs, triste, non. Pardon. On a l'impression qu'on va devoir être un moine, tout sacrifier, ne plus ressentir quoi que ce soit. Alors que la vie avec Jésus, la vie avec Dieu, c'est vivre des émotions, c'est être rempli de joie. C'est moi ici, par exemple, concrètement, cette semaine, je ne sais pas, vous avez sûrement, si vous avez parlé un petit peu avec moi, j'aime faire des blagues, j'aime rigoler, j'aime taquiner, Tristan. J'aime faire ça. Et pourtant, je nie pas du tout mes problèmes. Et pourtant, cette joie qui est là, je vais la puiser parce que je sais que Dieu m'aime, parce que je sais que Dieu est ma source, parce que je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Et c'est ça qui me donne de la joie. C'est ça qui fait que je suis trop heureux d'être ici. Et c'est ça qui fait ma joie. Et c'est ça qui fait, du coup, ces promesses, ça fait ma force. Ça fait ce qui me donne la force d'avancer. Notre espérance est nourrie de promesses, de joie et de pratiques. Ce qu'il faut savoir avec cette émotion de la joie, ce que je veux juste souligner avant de passer à la suite, c'est que être dans la joie, c'est pas simplement être dans une émotion d'être heureux. C'est, vous savez, l'euphorie du moment, etc. D'ailleurs, moi, personnellement, et je vous le dis, ça tient qu'à moi, je vois que souvent, dans notre vie chrétienne ou dans la vie, il y a beaucoup de gens qui sont des fois même prisonniers ou ils sont prisonniers de leurs émotions. Je sais pas, imaginez, il y a des gens, vous voyez, qui, en fait, quand ça va pas bien, il y a tout qui s'arrête. Ça va bien et ça fait les montagnes russes. Vous voyez, d'un coup, et l'émotion est là, on est heureux, on a dit quelque chose qu'il fallait pas, il passe à l'autre extrême, ça va vraiment plus bien, et il est malheureux, il n'a plus envie d'exister, et d'un coup, on lui dit un truc qui va bien, et hop, il repasse de l'autre côté. Et moi, je crois que la vie avec Dieu, je crois que la vie, elle n'est pas faite pour que nos émotions nous guident. Je crois que les émotions sont créées par Dieu, et je le répète, parce que être en couple ou être marié et ne pas ressentir d'émotions, ça serait triste. Et Dieu a créé les émotions et c'est quelque chose de bon, mais je ne crois pas que Dieu a créé les émotions pour que les émotions soient un guide. Je crois que Dieu a créé les émotions pour que ce soit des indicateurs. Et j'aimerais vous dire que les émotions sont des bons indicateurs. Je vais recommencer parce que c'était une belle phrase que j'avais préparée. Je vais même boire. Vous êtes prêts ? Alors cette phrase que j'ai envie de vous dire. Les émotions sont des bons indicateurs, mais sont des mauvais guides. Voilà, merci. Les émotions sont des bons indicateurs, mais des mauvais guides. Mes émotions actuellement, mes émotions que j'ai vécues, que je vous ai témoignées hier, si j'écoutais mes émotions, très honnêtement, je ne serais plus là. Si j'écoutais mes émotions, très honnêtement, j'aurais envie de tout arrêter. Si j'écoutais mes émotions, très honnêtement, j'aurais dit, écoutez, ce soir, on fait plutôt une soirée témoignage et moi, je ne prêche pas. Si j'écoutais mes émotions, je serais peut-être parti en Espagne pour élever des chèvres. Parce que ça, c'est mon plan de secours à ma vie. C'est de partir en Espagne pour avoir un troupeau de chèvres et les élever.
Quand j'en ai marre de la vie, et mes émotions me disent, va, c'est bon, j'en ai marre, moi je veux tout claquer, je veux tout lâcher. Voilà ce que mes émotions disent, arrête, j'en ai marre. Mes émotions sont des bons indicateurs parce que ça veut dire quelque chose, ces émotions. Si je vis une frustration, c'est bien de l'écouter, mais il faut la comprendre. Et c'est pas parce que je vis une frustration que je dois simplement la laisser prendre le dessus, simplement la laisser gérer ma vie. C'est pas parce que je suis triste et que j'ai des émotions noires, négatives, qui même sont en train de me dire « j'ai envie de m'ôter la vie », que je vais les écouter. Et en fait, ces émotions sont des très bons indicateurs, ces émotions sont faites pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que je crois que souvent on se laisse piéger par nos émotions, par nos ressentis. On se laisse piéger par ça et on se dit non mais là Dieu n'est pas là parce que je ne ressens pas la joie, parce que je n'ai pas vécu ça, parce que je n'ai pas ressenti ça, parce qu'il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ces signaux-là et parce qu'il s'est toujours manifesté comme ça. Donc du coup, il ne l'a pas fait, je ne le sens pas, je ne le vis pas, il n'était pas là. Les émotions sont des bons indicateurs mais des mauvais guides. Et les émotions peuvent nuire à notre espérance. Notre espérance est donc nourrie de promesses, de joie et de pratiques. C'est mon dernier point, les amis. Apocalypse 2, les versets 4 à 6. Très beau livre, hein, Apocalypse. Il dit, alors Apocalypse, c'est une révélation que Jean a de Jésus qui vient parler. Et là, du coup, en fait, on est dans le chapitre 2 où, en fait, Jésus va venir parler et va parler à 7 églises différentes. Alors, le livre de l'Apocalypse a plein d'images, de métaphores. Et en fait, il va parler à 7 églises. Et là, il parle à la deuxième église, l'église d'Éphèse. Et en fait, il va leur dire, voilà ce que tu as fait de bien, voilà ce que tu as fait de moins bien. Et pour l'église d'Éphèse, il dit ces phrases suivantes. Apocalypse 2, versets 4 à 6. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ce verset, peut-être que vous l'avez déjà entendu, ça parle du premier amour. Et en fait, ce verset dit « ton premier amour pour moi », le premier amour pour Dieu, c'est-à-dire les premiers moments où vous avez connu Jésus. En tout cas, moi, je me rappelle, j'étais tout feu, tout flamme. J'avais rien vécu de tout ce que j'ai vécu en 8 ans, 9 ans. 9 ans. En 9 ans, j'avais rien vécu de tout ça et j'étais à fond. Il y avait un premier amour, il y avait une croyance. Moi, je crois toujours que Dieu peut déplacer des montagnes. Mais là, il n'y avait rien. J'avais un amour, un feu, un désir de lire ma Bible nuit et jour, de faire tout pour Dieu. Et ce premier amour-là, dans Apocalypse 2, il dit à l'église, tu l'as abandonné. Et souvent, en fait, l'expérience, le quotidien qui tue notre expérience, le quotidien, en fait, nous pousse à abandonner notre premier amour. Et c'est très fort comme mot, abandonner. Ça veut dire que c'est volontaire de notre part, l'abandon. Parce qu'il n'a pas dit, tu as perdu ton premier amour, comme si d'un coup il ne s'était rien passé, que hop, vous savez, que mon père s'éclait. Non. Non, en fait, il y a les tracas du quotidien qui arrivent. Il y a le manque d'argent, il y a le travail, il y a les problèmes avec les potes, les problèmes avec la famille, il y a plein de choses qui arrivent et du coup, à un moment donné, on redescend d'un camp. Et il y a tout ça, il y a tout cet univers qui revient. Et en fait, quelque part, à l'intérieur de nous, on doit choisir qu'est-ce qui doit rester une priorité. Et souvent, et des fois, Dieu et cet amour pour Dieu est en concurrence ou est plus la priorité. Parce que, tu vois, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses dans la vie. Il y a plein d'autres d'inquiétudes. Et il dit, voilà ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce qui est magnifique avec la Bible, avec Jésus, c'est qu'il ne vient pas juste dire « T'as abandonné ton premier amour, mon gars. Bah voilà, c'est fini. Je suis désolé. Courage. » Et il se casse et il dit « Bonne chance. » Non, la Bible donne des solutions.
Et c'est le verset 5 qui dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » C'est une solution pour raviver le premier amour. Et raviver le premier amour, cette solution, elle est, je reprends mon point précédent, elle est très loin de quelque chose d'émotionnel. Parce qu'il va dire, première chose, souviens-toi. Le devoir de mémoire, les amis, ce fameux devoir de mémoire. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta vie. Souviens-toi de comment j'ai agi dans ta vie. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta vie. Souviens-toi de ça. Et moi, je me souviens de tout ce que Dieu a fait, des plus petites aux plus grandes choses. Souviens-toi de ça. Première chose. Deuxième chose, repens-toi. Ça veut dire, viens honnêtement devant Dieu et dis, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai abandonné. Oui, il y a des choses qui sont là et ils sont en concurrence. Ils sont aussi importantes que toi. Et je me repens parce que finalement, tu n'es plus ma priorité. Quand je redescends d'un camp, quand je suis plus entouré, que tu n'es plus ma priorité. Et je le reconnais. Se repentir, c'est reconnaître son état et dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Et le dernier point, pratiquer tes premières œuvres. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune chrétien? Au tout début. Au tout début. Qu'est-ce que tu faisais? Fais ça. Recommence ça. Pratique tes premières œuvres. Je me rappelle de Lison qui me disait, elle avait une petite Bible, et dans ses transports en commun, Lison me disait, mais moi je lisais tout le temps ma Bible. Partout, tout le temps. J'avais toujours ma petite Bible là. Dès que je pouvais, je m'asseyais, je lisais un verset. Tout le temps. Et quelque part, je dis, mais si toi aussi tu faisais ça, refais ça. Et ça, c'est raviver le premier amour. Qu'est-ce que tu faisais au début? Qu'est-ce que tu faisais à un moment donné où tu avais l'impression que tu étais à fond et qu'il y avait un amour pour Dieu qui était là? Recommence ces œuvres. Refais ça. Et peut-être que tu auras l'impression que c'est artificiel, que c'est pas naturel, que tu le sens pas. Il n'y a pas le feeling qui est là. La Bible a une vérité, elle ne te dit pas si tu sens, si tu as le feeling, pratique cette œuvre. Il dit pratique ce que tu faisais et tu verras que tu vas ressentir ce premier amour. J'avais vu des études qui disaient que l'assentiment d'être joyeux, euphorique, des fois on a l'impression que tu souris pas, tu dis mais tu souris jamais et on me dit ouais mais c'est parce que je suis pas heureux. Je vis rien de heureux. Et il y a des études qui ont montré que si tu te forces à sourire, il y a une émotion de la joie qui se déclenche. Physiologiquement, hein, et je vous demande pas de sourire là actuellement. Peut-être Jonas, parce que là, il me fait peur depuis avant. C'est pas vrai. Et cette idée-là de pratiquer ses premières œuvres, c'était mon dernier point. Une espérance est nourrie par des promesses de la Bible, est nourrie par une joie et est nourrie par une pratique. Comment ta foi fait une différence dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu pratiques de tout ce que tu as entendu cette semaine? Qu'est-ce que tu es en train de pratiquer tous les jours? Comment ça fait la différence? Toujours à Bulle, moi, à un moment donné, on m'a dit « Jésus guérit, on peut prier » et peut-être que Jésus guérit instantanément ou peut-être que ça sera plus tard. Mais on m'avait dit « Toi, ton devoir, Francesco, c'est de proposer la prière et de laisser Dieu agir. C'est pas toi qui guéris, c'est Dieu. Mais si tu proposes pas un acte de foi de guérison, peut-être que ça va jamais arriver. » Tout feu, tout flamme. On propose la prière. On va prier pour... tu vas pas bien? Ok, on va prier pour ça. Ok, on va le faire. Et je me rappellerai toujours d'un moment, on est en pleine rue, dans un parking, en plein centre-ville, et je suis avec une jeune qui me dit « Mais j'ai mal à la cheville et c'est chronique. » Et je la regarde, je fais « Bon, on va prier. » Et elle me fait « Mais ici ?»« Oui, ici, maintenant. » Mais je vais me mettre à genoux, j'ai envie de poser ma main, et je vais prier pour toi. Mais les gens vont voir, oui. Tu sais, au pire, ils voient un miracle. Hein. Sinon, ils vont juste me trouver un peu chelou, mais c'est pas grave. J'ai prié pour elle ce jour-là, je me rappelle très bien. Et elle a rien ressenti de particulier. J'ai dit, moi j'ai prié. C'est pas à moi de dire, on va insister jusqu'à ce que ça passe. J'avais pas cette impression-là. J'ai dit, mais moi je prie, c'est Jésus qui guérit. Je propose la prière. Et c'est ça. Pratiquer ses premières œuvres. Moi, je me rappelle d'autres fois où
où j'ai dit à Jésus, Seigneur, j'ai envie que tu m'utilises, utilise-moi. Et je faisais tout le temps cette prière, utilise-moi, Seigneur Jésus, utilise-moi. Et une fois, Jésus m'a parlé et m'a dit, Francesco, tu sais que tu me demandes ça, mais tu me demandes ça quand tu pries dans ta chambre tout seul. Fais la même prière, mais dans la rue. Fais la même prière dans un magasin. Vas-y, fais ça, et là, je pourrais t'utiliser. Parce que tout seul dans ta chambre, c'est plutôt compliqué. Et ça, je l'ai refait. Je me rappelle, on fait des courses avec Lison, et je me suis dit, à chaque fois qu'on fait les courses, j'ai envie d'être utilisé par Dieu. Ouais, moi je rentabilise à fond mon temps. Et je me rappelle très bien, c'était pas ce Noël, mais le Noël passé, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Tu rentres dans le magasin, je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer un truc. Je rentre dans le magasin, on est en train de... Je crois que c'est le 23 ou 24 décembre. Et je rentre, on doit aller acheter à manger. Ah, c'est Noël, je vais chez le boucher, là, dans la Migros, vous savez, parce que c'est Noël, quand même. Et j'arrive vers lui, j'arrive vers le monsieur, et puis je lui demande, voilà, j'aimerais un petit peu de ça. Et d'un coup, je me dis, mais j'ai l'impression que Dieu me dit, mais intéresse-toi à sa vie. Et tu me dis, mais qu'est-ce que je veux dire à un boucher le 24 décembre que je ne connais pas? Et je vous promets, je sors une banalité, mais c'est tellement plat. C'est tellement plat. Et alors, vous avez eu du monde aujourd'hui ou ça se passe comment 24 décembre c'est une bonne situation ça, boucher? Non, pardon. Et en fait, je lui dis, non, en fait, très honnêtement, je lui demande, alors comment ça se passe? En plus, en période Covid, il n'y avait pas le droit d'avoir beaucoup de monde dans un magasin. Je m'intéresse à lui, je lui pose 2-3 questions. Et il me dit, ouais, c'est compliqué, etc. Vous savez, c'est difficile. Et je lui comprends et je dis, ouais, ben, peut-être que ça va durer, peut-être que ça sera juste cette année. Vous voyez, je ne suis pas prophète. Mais... Et je lui dis, bon, bah, c'est peut-être cette année, mais moi, franchement, j'espère que ça va disparaître très vite. Et le monsieur coupe sa viande, il dit, oh, de toute façon, dans ce monde, il n'y a plus rien en quoi espérer. Ouais. Et il dit, de toute façon, dans ce monde, il n'y a plus rien en quoi espérer. Je pense que tu ne peux pas avoir une plus grosse perche que ça. Qu'on soit clair. Tu sais, c'est Dieu qui dit, j'ouvre la porte, le tapis, il est là, vas-y. C'est tellement énorme que je ne sais pas quoi dire. Voilà. Et mes amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce jour-là, j'ai pas réussi à lui dire, mais vous savez, il y a une espérance en Jésus. J'étais tellement pris de panique que j'ai juste pris ma viande, je suis parti, je suis arrivé vers Lison et j'étais tellement énervé contre moi, frustré, parce que je dis, mais il n'y avait pas plus grosse perche. Et en même temps, je pense que je devais vivre ça pour me dire, mais la prochaine fois que ça arrive quelque chose comme ça, je serai prêt. Et souvent, en fait, dans notre pratique, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas y arriver. Et je pense que c'est parce que des fois, on échoue qu'on arrive à apprendre et à changer, à réussir. Et souvent, en fait, les gens sont beaucoup plus intéressés par notre foi et par Jésus que ce qu'on imagine. Moi, j'ai des grandes discussions avec tous mes coiffeurs. Et je dis tous mes coiffeurs parce que je change de salon de coiffure juste pour discuter de la foi avec les nouveaux. Et ça, pour moi, c'est pratiquer mes premières œuvres. Et je lui dis, c'est quoi ta première œuvre? C'est quoi que tu faisais avant quand tu dis, je suis fou de Dieu, je veux faire ça? Pratique tes premières œuvres. Et pratiquer ses œuvres, pratiquer sa foi, c'est quelque chose de très important. Et je vous promets, c'est le dernier passage. Matthieu 7, versets 24 et 26 nous explique à quel point c'est important. J'ai choisi ça parce que c'est notre verset de mariage avec Lison. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comme un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans ce verset, pendant longtemps, j'avais l'impression que l'homme fou, c'était celui qui ne croyait pas en Jésus, et l'homme sage, celui qui croit en Jésus. Mais quand on relit concrètement, les deux hommes croient en Jésus. La différence entre les deux, il y en a un qui ne pratique pas. Et il est traité d'homme fou. Parce qu'en fait, quelque part, il dit, tu sais, tu connais la vérité, mais tu t'en fais rien. Et il dit ça, c'est un homme complètement insensé. Un homme sage décide de construire sur le roc, sur Jésus. Un homme sage décide de ce qu'il a entendu, il dit « Ok, je vais changer les choses, je vais mettre en pratique. » Un homme sage décide de faire les choses. Un homme sage peut-être décidera de nourrir son espérance de promesses, de joie et de pratique. Et ce soir, c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre par rapport à l'espoir, c'est comment vous nourrissez votre espoir. Qu'est-ce qui vous nourrit? Pendant que j'invite l'équipe louange à revenir, j'aimerais vous poser cette question. C'est que lorsque vous serez chez vous, lorsque ce camp sera terminé, lorsque la vie aura repris et qu'on sera en combat contre notre quotidien pour garder notre foi, pour garder les yeux fixés sur Jésus, ma question pour vous, c'est quelle est la place de votre foi dans votre vie de tous les jours? Et moi, j'aime bien gérer mon temps, je suis un grand maniaque de ça. Et du coup, moi, j'aime noter dans mon agenda les moments, mes rendez-vous avec Dieu. Parce que je me prépare, parce que c'est un rendez-vous officiel. Donc, du coup, je le note dans mon agenda. Et j'ai envie de vous challenger, je veux dire, combien de temps prend Dieu dans votre agenda? Combien de temps prend Dieu dans votre vie? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est cette priorité qui nourrit votre espérance, qui nourrit les promesses, qui nourrit votre cerveau, qui vous nourrit? Est-ce que c'est cette espérance-là? Et peut-être que ce soir, on a l'impression, ou tu as l'impression que non, il n'est pas en premier, ce n'est pas une priorité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu fais un camp. C'est parce que tu veux avoir une semaine où c'est la priorité. Et moi, du coup, si tu reconnais, si tu vois que ce n'est pas la priorité, je pense que face à ce premier amour qui est abandonné, on a pu se rappeler, on a pu se souvenir, j'ai pu essayer de vous faire souvenir, en tout cas moi je me suis souvenu ce soir de comment Dieu a agi dans ma vie. Je vous ai dit pratiquez vos premières œuvres. Mais ce que j'aimerais vous inviter à faire avec vous ce soir, c'est une prière de repentance. C'est une prière où on dit Jésus, avant le camp, c'est vrai que c'était compliqué de vivre avec toi. C'est vrai que c'était compliqué de te mettre en priorité et que j'ai pas envie que ça revienne comme avant. J'ai envie qu'il y ait un après-camp qui soit différent. J'ai envie que mon après-camp soit différent de avant-camp. J'ai envie que après-camp, mon espérance nourrisse ma vie. Et si c'est ton cas, si tu as envie de ça, je te propose premièrement que tout le monde ferme les yeux, parce que c'est un temps toujours d'intimité. C'est un temps d'intimité où tu t'engages seul face à Dieu, parce que peut-être qu'à un moment donné, tu seras seul face à Dieu, il n'y aura plus que Dieu et toi, et c'est Dieu ton allié. Donc j'ai envie qu'on ferme les yeux, que personne ne le voit. Ce que je te propose, c'est du coup, là où tu es, alors que moi aussi je ferme les yeux, si tu as envie, si tu as besoin de dire oui Jésus, j'ai envie que tu sois la première place dans ma vie, dès mardi, dès le retour du camp, même dans ce camp, même maintenant, tu sois la priorité et que ça dure, J'ai envie de retrouver mon premier amour. Je t'invite simplement à lever la main à Dieu, comme une main qui tend vers Dieu et qui dit Jésus, j'ai besoin de toi.
qui tend à Dieu, qui dit j'ai vraiment besoin que tu redeviennes ma priorité dans ma vie. Et moi, je vais simplement prier. Seigneur Jésus, moi, je veux te dire que tu vois nos mains levées, et nos mains levées vers toi, c'est un signe pour te dire que on reconnaît qu'on a besoin de toi, Jésus. On reconnaît que tu n'étais pas la priorité, que tu n'étais pas la source de notre vie, que tu étais quelque chose de bien, de bon, que si j'avais du temps, bah oui, je peux prendre un petit peu de temps avec toi. Et que je reconnais que du coup, j'ai abandonné ce premier amour. J'ai abandonné ma foi, j'ai abandonné ce que tu m'avais demandé parce que le quotidien est venu prendre de la place. Et maintenant, par cet acte, je veux te demander maintenant de venir reprendre la première place dans nos vies. Et je veux proclamer que tu resteras la première place dans nos vies. Merci Jésus pour ton espérance pour nous. Merci parce que ton espérance pour nous est remplie de promesses, est remplie de joie. Elle est remplie de choses à faire, elle est remplie de surnaturel. Et on s'attend à ton espérance pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.